Si tu veux des cartes PSN ou Xbox Live avec ton crédit téléphonique, n'hésite pas, Allo Paradise et t'as 5% de réduction avec le code Familia10. Yo les gens, bienvenue sur la Code Familia, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va tranquille. Aujourd'hui je suis avec Younes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aussi. On est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça va être vraiment dégueulasse, je vous dis la vérité. C'est une vidéo qu'on fait pas à contre-cœur, mais ça nous dégoûte un petit peu parce que nous on kiffe les kebabs, etc. Donc pour le gameplay, je pense que ça sera du Call of Duty. Même si c'est du Advanced Warfare, les gars, c'est les derniers gameplays qu'on a sur le PC. C'est des gros massacres, c'est pour ça qu'on vous les upload. Donc les gars, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a vu tout simplement des vidéos, j'aime bien regarder des vidéos, des enquêtes exclusives, des enquêtes spéciales. Et là j'ai vu un truc sur les kebabs, les McDo, les restaurants chinois, etc. Et j'ai vu qu'en globalité c'était vraiment dégueulasse. Donc je voulais partager ça avec vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent souvent des kebabs, etc. Donc je vais vous mettre un extrait les gars, je vous en dis pas plus. Ça va durer 2 minutes, 3 minutes. Regardez jusqu'à la fin les frères parce qu'après on va en parler, ça va vraiment être dégoûtant, vous allez halluciner tout simplement parce que je pense que moi le premier je pensais pas que ça allait être comme ça et toi tu pensais que ça allait être comme ça ou pas? Non, même Pas à ce point-là, hein, pas à ce Non. point-là. Donc les gars, je vous laisse regarder l'extrait, c'est d'une enquête reportage spécial ou je sais pas trop quoi, donc c'est pas du fake, c'est vraiment vrai, c'est pas ça à la télé. Les preuves sont là, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de cinéma, c'est vraiment vrai, à tout de suite. C'est pas, il reste les mêmes. D'accord. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont un vestiaire en cuisine, monsieur? J'ai pas d'autre place. J'ai pas. D'accord. Le problème, si vous voulez, c'est quand on est arrivé, votre personnel était en train de se laver la tête dans la cuisine. Ouais. Non. Pouvez me donner une explication? Au principe, il nettoie chez eux, c'est pas chez moi ici. Hein. D'accord. Voilà, je vais lui dire. Hein. Non. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la viande, la dinde, c'est là. Quand j'ai D'accord. coupé. Des sachets plastiques, monsieur, comme ça? Interdit. C'est pas possible dans la mesure où c'est pas un sachet apte au contact alimentaire. En effet, au contact des aliments, ce plastique non certifié peut se dégrader et engendrer un risque toxique. Mais ce n'est pas tout, Justine interpelle encore le gérant pour une autre anomalie. Il n'y a pas de bouchon. Mais celle-là, en principe, elle est finie, mais je sais pas pourquoi elle est mise Il en celle-là. reste ça quand même. Et dessous, il y a quoi? Non, pareil. Des cordons bleus, là. Non. Ce sachet comme ça, c'est pas possible, hein, il s'est tout ouvert, là. Ah là là, mon collègue, là. Le gérant commence à avoir des sueurs froides. Pour justifier la présence de cordons bleus à même le sol du réfrigérateur, il n'hésite pas à incriminer son collègue. Mais qu'importe le responsable, manifestement, il y a un véritable problème de protection et de conservation des aliments dans ce restaurant. Il y a quand même beaucoup de débris alimentaires hein, dans votre... Allez, on a quand même... Ouais, c'est Non. obligé de... Vous voyez, vous avez un steak haché là qui est... Voilà, donc ça part à la... C'est interdit. Ça, voilà, allez, hop. Le givre, là. Non, c'est pas Et la normal. propreté Non, dedans. c'est pas normal. Mais vous l'aviez vu ou pas avant qu'on vous le dise? Pour faire appel à l'indulgence des contrôleurs, le restaurateur indélicat va se confier. Un élan de sincérité qui va s'avérer contre-productif. Même, par exemple, dans le comptoir maintenant, il demande un steak. La vérité, steak. Je suis pressé, même de temps en temps, je laisse le frigo ouvert. De temps en temps, non, je parle la vérité, c'est pas... Justine a du mal à en croire ses oreilles, mais elle n'est pas encore au bout de ses surprises. Dans le réfrigérateur, elle découvre des pâtes à pizza dissimulées sous un torchon. Monsieur, Oui. le linge sur la pâte, c'est pas possible non plus, hein. Vous voyez que ça a tout collé. Non, ça après, je lave avec de l'eau. C'est là, je lave avec de l'eau. Je mets parce que je cherche. Apparemment, le gérant n'a pas compris qu'il s'agissait d'un problème d'hygiène et pour faire preuve de sa bonne foi, il fait la démonstration de sa méthode de conservation plutôt étonnante. Quelques gouttes d'eau sur le torchon pour décoller la pâte. Un rinçage du torchon sale sous l'eau du robinet et le tour est joué. Donc voilà, vous avez vu la vidéo les gars, c'est vraiment choquant ce qui se passe. Moi, ma première réaction c'est que j'ai eu le sourire parce que le mec il m'a fait casser des barres, comment il se justifie, etc. Et moi ça me fait penser à un petit truc, c'est que la plupart du temps quand tu vas dans les Attends, kebabs... juste vite fait, remets-toi en arrière et allez au moment où avec le pain là, avec le pain, il met ça dans le congélo, avec le torchon il dit quoi? Non, c'est de l'eau. Allez, il m'a tué avec son accent. Donc moi ce qui m'a un petit peu choqué c'est justement le manque d'hygiène qu'il y a dans les restaurants. Moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai taffé au McDo il y a pas si longtemps que ça et nous on avait on avait des des règles d'hygiène vraiment strictes par rapport au kebab et c'est pour ça que quand
quand vous allez dans un kebab, vous voyez des blédards, je sais pas, des rebeux, des renois, des queutures, tout ce que vous voulez. Si vous voyez qu'ils ont pas trop l'accent, tu vois, ils ont l'accent un petit peu, etc. Méfiez-vous, vraiment méfiez-vous, parce que c'est les personnes qui négligent vraiment l'hygiène, etc. Ils Après, auront... on généralise pas, mais moi je vous dis, il y a deux types de kebabs. C'est ça le Il problème. y a les kebabs où vous rentrez et vous voyez les cuisiniers préparer la Ça, bouffe c'est super, ça. devant vous. Quand vous les voyez préparer les sandwichs, cuire, prendre les aliments, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voyez pas les cuisiniers, quand vous voyez qu'il y a le comptoir, vous commandez ouais, je pourrais avoir un grec, etc. Et après le mec il dit à ses cuisiniers, les cuisiniers tu les vois pas. Faites attention parce que les mecs ils sont pas surveillés donc ils font ce qu'ils veulent. Donc là dans l'extrait vous avez vu en fait la dame qui s'appelle Justine je crois et le mec qui regarde c'est des contrôleurs de l'hygiène donc ils viennent à l'improviste. Vous savez pas quand ils viennent un jour n'importe quel jour et ils viennent justement regarder qu'est-ce qui se passe dans la cuisine. Donc je vous ai coupé mais au début vous avez le serveur, vous avez le collègue du responsable. Il est en train de se laver les mains et ce qu'il fait c'est que quand il se lave les mains après il met dans ses cheveux comme ça, tu vois. Après il va faire des grecs donc ça déjà c'est dégueulasse. Vous voyez les steaks ils sont dans le sac plastique. C'est pas hygiénique, normalement il faut un sac isotherme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce restaurant-là aussi, les vestiaires sont dans la cuisine. Ouais, Donc les vestiaires voilà, sont dans la c'est cuisine. vraiment dégueulasse. Les mecs ils se changent dans la cuisine, etc. Ils se lavent dans la cuisine. C'est pour ça que la meuf, justement, elle a reproché ça au mec qui se lavait les cheveux. Elle a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là dans la cuisine, etc. Vous avez vu les steaks, ils sont tout en dessous. À même le sol, il y a plein de bactéries, etc. C'est vraiment super dangereux. Il y a le pain c'est une dinguerie. Le pain, il le fait à la main, il n'y a pas de problème. Mais il le met dans un frigo avec un torchon. Le torchon, il le lave avec ses En plus, mains. il est sale le torchon. Et après, il remet le torchon, il refait comme ça. C'est dégueulasse, les gars. Après, il y a encore. Les aliments se conservent dans des sacs plastiques, mais c'est du n'importe C'est quoi. n'importe quoi. Et après, il a dit que si, quand il est pressé, il laisse le frigo ouvert. Donc, on sait que quand la viande, vous la congelez, vous la décongelez, il ne faut absolument pas la recongeler parce que c'est très dangereux. Il y a eu une histoire comme ça avec Quick il n'y a pas très longtemps. Il y en a un qui avait un panari. En fait, c'est quand ici c'est infecté, il y a du pu. Il prépare un hamburger et il y a un peu de pu qui est tombé dans le sandwich. Il y a une personne qui l'a mangé, un enfant, et il est mort. C'est vraiment super dangereux. Donc, les gars, au niveau des kebabs, on généralise pas, mais ça existe vraiment. Ça existe de plus en plus. J'ai vu beaucoup d'émissions. Et dans beaucoup d'émissions, c'est pareil. L'hygiène, elle n'est pas respectée. Le personnel, vu que c'est jamais le même, les mecs, ils font 1 mois, 2 mois, après ils se cassent. C'est des nouveaux qui viennent. Tu vois, ils font n'importe quoi et c'est vraiment dommage. Donc moi je vais vous raconter ma pire expérience que j'ai pu avoir dans un fast food. C'était dans un grec à Tremblay pour ceux qui connaissent. J'étais là-bas, j'avais commandé une pizza et la pizza elle puait la cigarette. Elle puait vraiment la cigarette. Je l'ai mangé mais à contre-cœur parce que ça me dégoûtait. En plus ça avait un goût bizarre de cramé. Je l'ai mangé à contre-cœur. Bah ouais, t'es obligé de manger. Bon, en tout cas, ça puait la cigarette, donc c'est vrai, c'était vraiment dégueulasse. Et franchement, ce kebab là, ceux qui connaissent, je le recommande pas du tout. Donc, Il y avait même eu, ah ouais. Il y avait une meuf, elle est partie, elle a commandé une salade. Elle a commandé une salade chez justement le mec. Tu regardes dans la photo, la salade, elle est magnifique, elle est verte, etc. Elle commence à payer et tout. Le mec il commence à sortir la salade elle était verte, noire, tu vois. Elle a dit quoi? Ah, c'est ça la salade? Ah non. Rendez-moi mon argent, moi je pars. Désolé, mais je peux pas commander cette salade là. Le mec il est devenu tout rouge. Il a dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit quoi? Bah c'est ça, c'est pas ça votre salade. Regardez l'affiche, ça a rien à voir. Elle était toute noire la salade, c'était un truc de fou. Moi j'étais à côté, j'avais déjà commandé. Je me suis dit putain, qu'est-ce que je fais dans ce grec? Je suis dans la merde, etc. Donc franchement, c'est un truc de fou. Donc les gars, on vous dit pas de plus manger kebab, au contraire, nous on va continuer à manger, Inch'Allah, juste que quand vous rentrez dans un kebab, essayez de choisir votre kebab où vous voyez les gens préparer la bouffe, vous les voyez sortir avec les bons sacs congélation isotherme, bien manipuler la bouffe, qui se lavent les mains, il y en a parfois ils ont des gants et tout. N'allez pas dans les kebabs où vous voyez pas les cuisiniers parce que vous pouvez manger vraiment de la merde, vous pouvez même mourir, hein. Attention, comme je vous ai raconté l'histoire du Quick, c'est pas du fait que ça s'est passé à Sevran je crois. Non, c'est pas ça. C'est pas à Sevran. Bah bref, c'est en Seine-Saint-Denis. J'ai lu ça dans un article, c'est pas du fait que les gars, il y a vraiment quelqu'un qui est mort à cause de ça. Donc même ceux qui tapent dans les restaurants comme Quick, McDo, franchement, respectez les normes de sécurité parce que s'il y a un accident, les premiers responsables, c'est eux, non? Qui ça? Bah ceux qui c'est les responsables et ceux qui font la bouffe. Ouais, c'est ça. Bah, après, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des intoxications alimentaires, ça arrive ça arrive chez nous, ça arrive dans les maisons. Pourquoi? Parce que on néglige un petit peu les règles justement qu'il y a dans les restaurants, les règles d'hygiène, etc. Parce qu'ils sont là, c'est pas pour faire chier au restaurateur, c'est pour la sécurité de tout le monde, tu vois. Tu te laves mal les mains, les aliments, justement, tu les prépares mal, tu les cuis mal, etc. Parce que les gens, ils pensent que quand tu cuis des aliments, toutes les bactéries, elles partent. C'est pas vrai, il y a des bactéries qui restent. Donc c'est vraiment dangereux. Donc voilà les amis, cette vidéo le sujet de la vidéo est terminé. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, si vous voulez vous procurer la manette Code Familia, comme ça, elle est vraiment super stylée, vous pouvez. Le site, il est dans la description. Le site, c'est Néance, regardez. 10% de réduction avec le code Familia 10 en plus, donc n'hésitez vraiment pas. Ça ferait, voilà, si vous voulez vous faire un petit cadeau, elle est super belle la manette. Disponible sur PlayStation et Xbox. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Twitter, Facebook. Tout est en bas dans la description. Et à nous rejoindre en live, on sera sûrement en live ce soir à 23h, Inch'Allah. Si ça bug pas, si ça bug, bah tant pis, on arrêtera le live et puis c'est tout.
On va vous laisser là. N'oubliez pas le pouce bleu, les gars. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bye bye. Salut à tous.